Ça tombe bien parce que là, on est en train de dire des prénoms. Amen. Regarde ton voisin. Et est-ce qu'on connaît le prénom de voisin côté ce soir? C'est la voisin. Moi, mes voisines, oui, Jennifer, Kitty, Marielle. Amen. Et moi, ce soir, je vais vous appeler tous des maris. Amen. Je vais vous dire pourquoi ce soir. Nous allons lire ce soir, introduire ce temps de louange, d'adoration dans Luc, chapitre 10, au verset 38. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Beaucoup connaissent ces versets. Quand Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, par contre, occupée à divers soins domestiques, c'est-à-dire à ses activités de la maison, faire la cuisine, faire à manger, etc., survint et dit: Seigneur, elle s'adresse au Seigneur Jésus, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir, pour travailler? Dis-lui donc de m'aider à faire mes tâches. Le Seigneur Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie qui écoute la parole, a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire qui partira avec elle, qui l'amènera dans l'éternité. C'est pour cela que ce soir je vous appelle des maris, parce que vous avez laissé vos tâches ménagères, vous avez laissé vos occupations pour venir dans ce lieu. Amen. Pour écouter la voix du Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, pour être à ses pieds, au pied du Seigneur ce soir. Amen. Parce que une chose dont nous devons savoir, c'est que le peuple de Dieu a besoin de se renouveler chaque jour. Amen. Se renouveler chaque jour. L'onction d'hier ne t'aidera pas pour aujourd'hui. Il faut que l'onction soit renouvelée pour aujourd'hui. Amen. Alors ce soir, continue, garde cette part que Dieu te donne et qui ne te sera point ôtée. Amen. Levons les mains ce soir, donnons la gloire à Dieu ce soir. Papa, nous te remercions. Merci parce que Seigneur, c'est vrai que ta parole est là, Seigneur, mon Dieu, pour nous éclairer. Ta parole est là pour nous diriger, Seigneur. Ta parole est l'épée de l'esprit, Seigneur, mon Dieu. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, éclaire notre sentier, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, tu nous appelles, Seigneur, mon Dieu, à avoir la ceinture de la vérité, Seigneur, mon Dieu. Tu nous appelles à marcher dans la vérité, à nous équiper, Seigneur, avec l'épée de l'esprit, Seigneur, mon Dieu. Parce que toi-même, tu as rempli Satan dans le désert avec ta parole en disant: il est écrit. Voici les vérités dont je dispose, les armes qui sont à ma disposition. Alors ce soir, Seigneur mon Dieu, nous voulons venir là dans ta présence. Nous voulons venir là à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, te louer, t'adorer, Seigneur, et entendre ton parole. Seigneur, prêché par ton serviteur, Seigneur, qui a mis le temps de côté, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, amener cette nourriture à ton peuple, Seigneur, à enseigner ton peuple. Parce que, Seigneur, toi, tu connaissance de ta parole, mon peuple périt, Seigneur. Et nous voulons nous inscrire à tes pieds. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous inscrire à tes pieds. Nous voulons être connectés avec toi, Seigneur mon Dieu, et recevoir ton réma. Recevoir ton réma, tes révélations, Seigneur mon Dieu. Alors ce soir, nous te remercions pour ta grâce qui est sur nos vies, parce que nous sommes justifiés, nous sommes justes et saints ce soir. Seigneur mon Dieu, nous savons que tu exaltes le juste, que tu écoutes le juste, que tu écoutes la louange, l'adoration du juste, Seigneur, parce que la louange, Dieu aux hommes droits, Seigneur. Alors merci pour tout, Seigneur, et glorifie-toi ce soir à travers de chacune de nos vies. Louange et gloire à toi ce soir, dans le bon nom de Jésus. Amen. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu reçois avec un plus, avec une connaissance en plus, avec une révélation en plus. Amen. Alors nous sommes bénis ce soir. Amen. Nous sommes bénis dans la présence de Dieu. Nous disons, nous chantons de gloire en gloire, disons Amen.
soit même plus haut, il faut que lui, il soit en haut, non? Au fait, vu quelqu'un en bas, il tient plus haut, mais pas. Hein? C'est logique, il faut que cette personne soit au-dessus. Et Jésus est au-dessus. Amen. Il détient tout pouvoir, amen, et toute autorité dans le ciel et sur la terre et sous la terre. C'est le Seigneur Jésus qui t'emmène. Amen. Il veut te conduire ce soir. Alors ce soir, conduit par le Saint-Esprit, nous allons dire, Père, je te loue, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. Alléluia. Bienvenue Jésus,
bouche soit une source de bénédiction. Alors ce soir, nous ne chantons pas pour dire que nous chantons, mais le Seigneur veut, il a envoyé son esprit afin de nous conduire contre Dieu. Alors que le Saint-Esprit se saisissait de son son, le Saint-Esprit veut se saisir de toi afin que de l'ange de feu se répande de ta vie et que le feu sorte de ta bouche. Alors ce soir, nous allons encore continuer d'adorer notre Dieu. Alléluia. Alors nous ne voulons pas chanter seulement du bout des lèvres ce soir, mais ce soir c'est une rencontre avec le Saint-Esprit, connexion dans le spirituel, non pas ici-bas mon frère ma soeur, mais dans ton esprit, tu vas toucher la présence de Dieu. Alors nous disons ce soir, Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens m'abreuver, Seigneur. Viens, Seigneur mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Alléluia. Tous les jours de ma vie.
Seigneur mon Dieu, sont une adoration pour toi, Seigneur. Et je ne chante pas, Seigneur, mon Dieu, qui l'élève, mais mon cœur chante, Seigneur, mon cœur te glorifie, Seigneur. Mon cœur te glorifie, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur mon Dieu, je suis ton enfant, je suis ta fille, Seigneur mon Dieu, et je suis là pour m'enlever, Seigneur mon Dieu. Nous racontons, Seigneur, nous avons vécu. Seigneur, nous savons qui nous avons cru, Seigneur mon Dieu. Et tu nous appelles à ta maison d'esprit en vérité, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, comme ta parole, quiconque est comparable à toi, quiconque dans le ciel est comparable à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as tout fait pour nous, Seigneur. Aucun homme n'a pu le faire, Seigneur. Alors, Seigneur, nous allons dire que notre Dieu est admirable. Notre Dieu est admirable. C'est le seul qui mérite vraiment, frère ma soeur, que tu donnes tout. C'est le seul qui mérite que tu donnes tout. Sur cette terre, tu travailles pour tes enfants. Tu parles pour tes enfants. Tu fais des choses, plein de choses pour l'avenir, pour garantir l'avenir de tes enfants. Et je veux te dire ce soir, tu dois faire encore plus pour ton Dieu. Tu dois tout faire pour ton Dieu. Tu dois faire tout donner à ton Dieu. Alléluia. Tu es toujours le même, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur.
lorsqu'elle a Dieu, elle se met avec lui. Les montagnes, lorsqu'ils ont mis Dieu, se sont mis à sauter comme Dieu. Il n'y a rien. Ton problème, bien-aimé, ta maladie, ce que tu rencontres en ce moment devant Dieu, c'est rien. Il a vaincu la mort. Notre bien ennemi, il a anéanti. Il a vaincu la mort, bien-aimé, par sa vie, par sa résurrection. Maintenant, tu n'es plus dans la mort, mais tu es dans la vie. La vie de Christ est en toi. Récemment, tu viens de prendre cette scène. Tu as fait ceci en mémoire du Seigneur. De ce que Jésus, il a pris ta place, afin qu'aujourd'hui tu sois libre. Alors dans la liberté que tu as ce soir, de louer le Seigneur. Dans la liberté que tu as ce soir, d'adorer le Seigneur. Et tu as aussi la liberté de rendre grâce à Dieu. Dieu lui dit merci pour sa présence. Après une journée de travail, bien aimé, c'est bon d'être ensemble, de dire merci Seigneur pour ta présence. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Merci pour ta présence. Sa présence nous rassure. C'est notre Dieu pour nous. Si sa présence est avec nous, il sera contre nous. Alors on lui grâce pour sa présence. On lui dit ce soir, on grâce pour la personne de Dieu par le Saint-Esprit. Il est là. Sa présence est tangible. Et rends grâce à Dieu pour sa parole ce soir. Il va encore te parler. Il va encore t'instruire. Il va envoyer sa parole dans ta vie. Il va te libérer par sa parole ce soir. La parole n'est pas liée. La parole n'est pas limitée. La parole est agissante. C'est l'épée à deux tranchants. Nous croyons dans sa présence. Et Seigneur, je crois dans ta présence. Seigneur, je crois dans ta présence. Je crois que tu es réel. Je crois que tu es vivant, Seigneur. Et je crois aussi dans ta parole, Seigneur. Je crois que ta parole, c'est toi-même. Ta parole est esprit et vive, Seigneur. Ta parole est agissante. Ta parole va agir dans ma vie ce soir. Ta parole va me libérer ce soir. Ta parole va me guérir ce soir. Ta parole va m'éclairer ce soir. Et dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me tiens debout ce soir dans ta présence. Pour proclamer ta victoire. Pour proclamer ta victoire. Pour proclamer ta victoire. Dans toute ma vie, dans toute ma vie, dans toute ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ma victoire ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu vient pour miséricorde ce soir. Pour les personnes qui le suivent en direct. Que Dieu puisse vous visiter ce soir par son esprit. Si vous êtes malade quand vous êtes, l'Esprit de Dieu puisse vous guérir ce soir. Seigneur puisse vous libérer. Merci pour ta parole, Père. Nous voulons te rendre grâce. Dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Merci beaucoup l'équipe de la chorale de nous emmener dans la présence du Seigneur. Il faut donner ce temps-là. Amen. Vous savez, tout à l'heure, quand la sœur Rachel disait que le Seigneur est en haut, il veut nous emmener en haut. Vous êtes là? Amen. Quand j'étais jeune converti, je voyais mon pasteur, parce que j'étais devant de la jeunesse à cette époque. Je connaissais un peu ses souffrances, ses douleurs, ses combats, ses luttes. Et je dis, Seigneur, je veux par ma présence, je veux par ma présence, je veux par ma participation dans cette réunion, soit de prière, soit d'évangélisation, que je puisse être quelqu'un qui emmène les autres en haut.
Vous êtes là, bien-aimés. Je n'ai pas pensé au pasteur. Hein. Je dis, Seigneur, je vais emmener les autres personnes en haut. Parce qu'il y avait de nouvelles personnes. Ça va chanter. Des personnes malades. Il y a des personnes qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Mais je dis, Seigneur, dans cette soirée, bon, par ta présence qui est en moi et ma présence qui est là aussi dans le naturel, je vais emmener ces gens aussi en haut. Et un jour, le pasteur, je dis, pourquoi il vient me voir, il s'approche de moi, il commence à me taquiner. Hein. J'étais en haut sur marche-pied de l'assemblée, de l'église. Il me poussait en bas comme ça. Je dis, oh, il n'a pas peur, attention, je tombe. Mais il était tellement content. Il a dit, quand je te vois, je suis fier de te voir. Seulement tu es là, je suis content. Amen. Tu n'amènes pas de tracas, mais tu amènes la joie. Amen. Tu emmènes la foi, il y a un climat de foi. Et c'est ça que Dieu veut, parce que Jésus est en haut. Amen. Et il est au milieu de nous pour nous emmener toujours en haut, bien-aimés. Alléluia. Alors nous allons nous retrouver dimanche pour le culte à partir de 9h. Et je tiens à vous dire que je ne pourrai pas terminer le thème que je vais aborder sur la guérison divine. Je vais continuer dimanche dans le culte. Bien sûr, nous allons louer Dieu, adorer le Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons participer dans nos offrandes, dans nos dîmes. Et bien sûr, nous allons entendre la parole du Seigneur et sera la suite la guérison divine. C'est un thème, bien aimé, qui mérite dans ces derniers temps, hein, comme au départ. Ça fait quand même à 47 ans, j'ai entendu ce thème, la guérison divine, parce que quand j'étais loin du Seigneur, je ne connaissais pas la parole. Hein. Je ne savais pas que le Seigneur est celui qui guérit, qui fait des miracles. Hein. Mais ça fait quand même 47 ans. Hein. Pas 40 jours, 40 mois, mais 47 ans. 47 ans que j'ai tellement vu de guérison. Et bien sûr, tout cela est approuvé, bien aimé, testé par l'Écriture sainte. Et dimanche, je vais continuer dans ce thème-là. Donc, je vous laisse les salutations, le bonjour du pasteur Derach. Il est bien rentré aujourd'hui à sa maison avec la sœur Mimi. Donc, il était très content, très fier d'avoir passé son bon séjour à l'île de la Réunion, au milieu de nous, avec le pasteur Alex à l'église Saint-Luc, et avec le pasteur Herman à Saint-Pierre, et aussi avec le pasteur Lucé sur Brapanon. Donc, il était très, très content, très béni. Et je vous apporte aussi les salutations de l'apôtre Anil, que j'ai eu un entretien, bien sûr, avec lui, avec un petit bonjour, salutations, etc. Donc, il m'a demandé de vous transmettre ces salutations. Voilà. Et si il y a quelque chose, il me semble que j'ai oublié, mais il y a une requête de remerciement. La sœur Edwige, la fille de notre sœur Ghislaine, remercie Dieu et l'Église pour la prière que nous avons commencé il y a plus d'15 jours de cela. Elle a pu manger et elle parle, très bien, gloire au Seigneur. Merci pour toutes les prières. Dieu a opéré un grand miracle encore dans sa vie, et que le nom du Seigneur soit béni. Et nous acclamons le Seigneur, nous remercions le Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Alléluia. Quelque chose, je crois, qui m'a échappé là. Et je vous apporte aussi les salutations de l'église à Saint-Leu. Il y a pas mal de personnes nouvelles que j'ai eu l'occasion de les rencontrer dimanche matin. Et bien sûr, les salutations de toute l'église ici à Saint-Pierre. Et bien sûr, les salutations du pasteur Alex que j'ai vu hier au téléphone encore, afin de voir un peu comment ça déroule là-bas. Donc, il a pu visiter une des églises là où il se trouve près de Lyon. Le nom de l'église, c'est l'église essentielle. Il y a beaucoup d'églises, comme la Voie du Salut, il y a beaucoup d'églises qui s'appellent la Voie du Salut, X ou E, c'est-à-dire soit la voie, le chemin, E, ou soit la voie X qui parle de la parole de Dieu. Et il a pu rencontrer, apporter nos salutations à l'église essentielle. Vous savez, nous avons une très grande famille dans le monde entier. Amen. Mais depuis ces années que je suis dans le ministère, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'œuvre de Dieu ici à l'île de la Réunion. Le travail qu'il y a à faire. Amen. Parfois, je dis les chrétiens, mais pourquoi ils sont paresseux? Pourquoi ils relâchent? Pourquoi ils abandonnent? Mais je ne veux pas qu'un jour, quand ils arrivent derrière, on ne sait plus où commencer. Vous savez, lorsqu'on ne sait pas où commencer, on ne sait pas aussi où il faut terminer. Donc, bien aimé, il y a commencement, il y a aussi une fin, quelque part. Il y a la fin. Alors, ce soir, je vais vous parler
sur la guérison divine. On parle divine, ça vient du divin, ça vient de Dieu. Et aussi la santé. Amen. Dieu nous a promis la guérison divine. Hein? Et la santé. J'aimerais vous donner ce verset, peut-être que vous n'avez jamais lu dans la Bible, mais j'aimerais que vous écrivez. Pas seulement pour vous, mais pour vos enfants plus tard. Amen. Vous allez écrire aussi pour les personnes un jour, quand vous allez rencontrer ça, concernant la guérison divine, que je vais vous expliquer ça, et aussi avec la santé. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 33, au verset 6, jusqu'au verset 7. Le livre de Jérémie, au milieu de la Bible, vous avez le psaume, si vous connaissez bien sûr, le psaume, et vous allez continuer avec le livre de Proverbes, avec Ézéchias, et vous allez trouver après Ésaïe, Jérémie, et bien sûr, chapitre 33, au verset 6. Vous avez trouvé? Là aussi. Jérémie, chapitre 33, au verset 6. Gardez votre Bible ce soir ouvert sur vous, parce que je ne vais pas tellement prêcher, hein, mais je vais vous enseigner. Hein, je vais vous enseigner, je vais vous instruire, parce que la guérison divine, bien aimé, cela demande une grande compréhension. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de confusion dans l'Église. Moi aussi, quand j'étais jeune, je croyais la guérison divine, quand on prie, on prêchait sur la guérison, puis on voulait voir manifestation. Non, c'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça que Dieu, c'est pas dans la vision de Dieu, ce sont les manifestations, mais nous savons que nous pouvons obtenir la guérison divine par la foi selon la parole des promesses du Seigneur. Jérémie 33, verset 6. Voici, dit le Seigneur, au peuple d'Israël, aux tribus ensemble, je lui donnerai la guérison. Avec et je me suis posé la question, pourquoi Dieu n'a pas parlé seulement guérison? Il a ajouté ensemble, et là, ça demande une bonne compréhension. Et pour avoir une bonne compréhension, il faut bonne écoute. Amen. Si l'écoute n'est pas bon, ça fait défaut au prix de notre santé. Hein. Ça fait défaut. Hein. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Quand je vois des chrétiens parfois qui souffrent, je dis, bon, ça c'est pas Dieu, c'est pas la volonté de Dieu que la personne soit clouée par la maladie, que cette personne soit victime de la maladie, parce que Dieu, il est fidèle, et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il a promis, bien aimé, au peuple ancien, peuple Israël, je lui donnerai la guérison. Amen. Et la santé. Je les guérirai. Hein? Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Vous connaissez, quand on est malade, on n'a pas la paix. Hein? Vous perdez la paix. Mais quand on est guéri, ou en bonne santé, on a la paix, et on reste fidèle à Dieu. Et je ramènerai les captifs de Juda, ceux qui sont malades, bien sûr, ils vont être guéris, et les captifs d'Israël. Je le rétablirai comme autrefois, ce que le Seigneur, il veut nous restaurer, que nous soyons, même si on prend de l'âge, mais que nous soyons en bonne santé, et que nous puissions être en paix et continuer d'être fidèles au Seigneur. Amen. Alors il y a un autre verset dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. 1 Pierre, l'épître de Pierre, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 24, et après quoi nous allons, je vais du moins, développer ensemble. Alléluia. Amen. Notre Dieu fidèle. Amen. Et ce qu'il a promis concernant la guérison, la santé, il a renouvelé, bien aimé, sa promesse pour nous aujourd'hui sous la grâce. Vous avez trouvé un Pierre? Après le livre de Jacques, vous avez Hébreu, vous avez Jacques, 1 Pierre, chapitre 2, au verset 24. Notez, hein. Lui, qui est celui-là? Hein? Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés, premièrement, en son corps. Où ça? Sur le bois de la croix.
afin que, par ton mort au péché, nous vivions pour la justice, et que, bien sûr, par lui, la Bible dit lui, par les maîtrissures duquel il a payé pour nous. Il a pardonné nos péchés, mais il a payé parce qu'il a été frappé, il a été déplé, son corps était même déchiré pour nous. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris, et tous ensemble nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Je dois comprendre maintenant que le Seigneur dit ici, dans l'ancien temps que nous avons vu dans Jérémie 33, bien aimé, jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 7, le Seigneur promet, je les guérirai. C'est au futur, plus tard. Mais quand nous voyons avec l'apôtre Pierre, Pierre nous dit, bien aimé, lui qui nous a déjà pardonné nos péchés, et lui, par ses maîtrissures, vous avez été déjà guéris. Tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. D'accord, je vous bien mis encore. Vous savez, si le chrétien il est malade, il est mieux parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Et quand on ne connaît pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher. Vous savez, bien aimé, concernant la guérison divine, les gens souvent des fois croient qu'il y aura un homme plus puissant que les autres parce que le Seigneur lui a utilisé, il a prié pour les malades dans le ministère des malades des guéris, que cet homme-là, il va guérir tous les malades. Non. Non, il ne va pas guérir tous les malades. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas guéri tous les malades. Mais la promesse est là. La promesse est maintenue, bien-aimés. Moi, je crois dans la guérison divine. Je crois dans la parole du Seigneur. Je crois parce que j'ai expérimenté la guérison divine dans mon corps. Plusieurs fois. Je crois parce que j'ai prié pour les gens bien-aimés qui étaient malades, gravement malades, même sur leur lit de mort. Le Seigneur les a guéris et Dieu les a rétablis, bien-aimés. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'un jour on va mourir. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Mais tant que ton travail, ton œuvre n'est pas terminée, le Seigneur, il sait que tu as besoin de la santé, tu as besoin d'être en paix, pour continuer de le servir. Vous savez, la guérison divine, bien aimé, dans l'œuvre, parmi les promesses du Seigneur, la guérison ne sauve pas. Jésus, c'est lui qui nous sauve. Il pardonne nos péchés. Mais la guérison, c'est un moyen de rétablissement, et c'est un moyen d'emmener les gens de tourner vers Christ. De voir que Dieu, il est ce qu'il a promis, il est capable de faire. Alors, ma envie de dire ce soir, personnellement, particulièrement, tu dois entrer dans cette alliance. Amen. La guérison divine est pour moi. Et ce soir et dimanche, je vais continuer, bien-aimé, de t'entraîner, de t'emmener, quand tu es malade, et quand tu reçois une mauvaise nouvelle, lorsque il y a quelque chose qui tourne anormal, ton corps n'est plus pareil, tu connais ton corps, tu sens que tu n'arrives plus à faire ce que autrefois tu faisais, tu perds tout quelque part, tu perds les moyens quelque part dans ta vie. Alors, bien-aimé, nous avons besoin de comprendre que cette alliance, elle subsiste toujours. La guérison, c'est pour la terre. Amen. Parce que le ciel n'aura plus de malade. Alors, bien-aimé, nous avons besoin d'en profiter, de savoir comment entrer dans cette promesse. Pas seulement m'écouter. Là, je vous donne l'information. Pas seulement m'écouter. Mais tu as besoin de rentrer. Il y a une pratique. Il y a une pratique qu'on doit connaître, bien-aimé, pour décrocher la guérison divine en notre faveur. Et c'est pourquoi Dieu a ajouté la santé. Il faut trouver l'équilibre. Amen. Il faut trouver l'équilibre. Je vais venir dans quelques instants. Alors, bien-aimé, il y a la guérison divine, ça a été existant. Et Dieu maintenant nous parle et la santé. La santé, quelque part, ce que Dieu veut nous faire comprendre, tu dois te soigner. Tu dois prendre soin de toi. Quelque part, tu dois prendre précaution pour ta santé. Et je parle autant ce soir quand nous voyons dans l'Ancien Testament, bien aimé, au départ du mois avec le peuple d'Israël, Dieu nous a donné des conseils, des consignes concernant l'hygiène de vie. Il y avait des lois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut prendre soin d'eux.
Parce que si nous sommes des insensés, ça, nous sommes des gens qui disent, ah oui, j'ai la foi, et puis ça, on fait n'importe quoi avec notre corps, bien aimé, ça, ben, le Seigneur dit, non, là, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne prends pas en considération la parole du Seigneur, ben, n'amuse pas ton temps avec moi, Dieu le Seigneur, parce qu'il y a c'est un peu comme pour certains chrétiens, le Seigneur les a guéris, et comme il a dit un jour, cette femme va, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et on voit les chrétiens qui continuent de faire des choses pires, et ils sont malades, ils retombent malades, ils guéris, ils tombent malades. Alors je dis à certains moments, non, assis-toi, on va causer. Et quand on cause, et là on trouve la vérité. Ça. Vous savez, bien aimé, ça, je vais ce soir vous aider afin de garder une très bonne santé. Les gars, il y a la santé, non? T'as pas un prix, non? Pas un prix. Et souvent, quand je vois les chrétiens qui tracassent, vous savez, les chrétiens, parfois j'entends les chrétiens dire, oh, je ne peux plus faire, c'est encore jeune, je ne peux plus faire telle chose. Je dis, bon, le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Mais il ne s'approche pas, bien aimé, ça, quelque part, du Seigneur, pour que le Seigneur s'approche d'eux et qu'il reçoive leur guérison. On reste sur la guérison divine. Amen. Et après, on verra la santé, c'est-à-dire se soigner, deuxième partie. La guérison divine, bien aimé, c'est un miracle divin. C'est un miracle divin. Quand Dieu guérit une personne, c'est un miracle. Et ça, on peut dire, ce n'est pas l'homme, il n'y a pas d'autre intermédiaire pour qu'on soit guéri. On était guéri, bien aimé. C'est un miracle du Seigneur. Il y a beaucoup de miracles que nous voyons la guérison dans la Bible. Je donne un en passant, ça me vient à la pensée, les 10 lépreux. Voyez-vous, les 10 lépreux, quand ils marchaient, Jésus a dit, va vous montrer, sacrificateur. Et pendant le chemin, ils regardent, il n'y a plus de lèpre. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est un miracle. Ils n'ont pas pris les herbages, ils n'ont pas pris autre chose pour essayer d'enlever cette lèpre. Alors, bien aimé, c'est un miracle. C'est un miracle divin, et c'est Dieu qui opère ce miracle par le Saint-Esprit. C'est Dieu par son esprit. Il opère ce miracle. C'est pas l'homme qui opère. Mais l'homme a sa part. L'homme a sa part. Quand je parle l'homme, bien sûr, c'est inclus ensemble les sœurs, les femmes aussi. Dieu opère, bien aimé, la guérison par un miracle qu'il emmène dans notre vie. Et ce miracle, nous savons tous, bien aimés, c'est que Dieu a dit, si tu crois, tu verras ce miracle. Amen. Tu verras la guérison. Amen. On va dire, en passant, bien aimé, il n'y a pas de miracle, pas de guérison pour les incrédules. Même si on est chrétien. Si on dit, oh ouais, maintenant, mais souffrons, maintenant, oui, il n'y a pas de miracle, tu vas rester dans ta maladie, ça. Et ce que nous devons comprendre, bien aimé, Dieu agit, il déclenche le miracle. La Bible dit, pour le peuple Israël dans l'ancien temps, Dieu envoya sa parole, ils étaient guéris. Dieu va envoyer ça. La plupart du temps, Dieu envoie sa parole, on reçoit la guérison. Amen. Dieu envoie sa parole, bien aimé, parce que Dieu veille sur sa parole. Et ce miracle ne vient pas de la parole d'un homme, bien aimé. Ne vient pas, je ne sais pas, par certains systèmes que l'homme a inventés. Mais nous avons besoin de suivre ce que l'Écriture nous enseigne. Premièrement, parce que c'est la promesse du Seigneur. J'ai pris un de ces versets dans Jérémie et Pierre. Vous savez, nous voyons dans la parole du Seigneur, il y a plusieurs chapitres qui nous parlent de la guérison. Alors, le Seigneur dit, il est celui, je vous donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai. Et ça, c'est la promesse du Seigneur. C'est pas l'homme qui nous guérit. C'est pas l'homme que Dieu, c'est pas l'homme qui nous a promis la guérison. Mais c'est Dieu qui nous a promis la guérison qui vient de lui, la guérison divine. C'est un miracle, pardon. Premièrement, bien aimé, Dieu opère par sa parole. Dis avec moi, Dieu opère par sa parole. Dieu opère par sa parole. Dieu opère par sa parole. Et Dieu n'opère pas lorsqu'il n'y a pas sa parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien aimé? S'il n'y a pas la parole de Dieu, parce que la foi est ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Deuxièmement, Dieu opère par son Saint-Esprit. À la base, il faut la parole. Parce que l'Esprit de Dieu, il va prendre l'Écriture, il va prendre les promesses. Si on va dire, Dieu, guéris-moi, que la puissance de ton Esprit vienne me guérir.
Mais on n'a pas la promesse, on n'a même pas une promesse concernant la guérison. Alors le Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit de Dieu, il est Dieu. L'Esprit de Dieu, ça, il va dire non, il y a une confusion quelque part. Tu me dis de te guérir. Et parfois j'entends des prières, je ne dis pas que c'est une bonne prière. Ah, cher Saint-Esprit, touche-moi, cher Saint-Esprit, guéris-moi, là où je suis malade. Mais le chrétien, la personne qui demande la guérison, bien aimé, ça n'a pas une seule pensée concernant sur la guérison. Il ne sent pas la guérison. Je dis que ce soir, je vous ai donné dans 2 chapitres, ces versets, 4 versets, si je peux dire, dans Jérémie 33, verset 6 à 7, et dans 1 Pierre 2, verset 24 à 25, concernant c'est-ce que vous avez 2 promesses dans de chapitres différents, bien aimés, concernant la guérison. Et si vous allez dans le psaume, vous allez voir, on parle beaucoup de la guérison. Dans les évangiles, on parle beaucoup de guérison. Beaucoup de personnes qui ont été malades lorsque Jésus était là, et bien sûr avec les apôtres. Dieu, deuxièmement, il opère par son esprit. Et son esprit, bien aimé, opère. Il travaille avec les hommes ou les femmes qui ont la foi, bien aimé. Le Saint-Esprit opère par sa puissance. Le Saint-Esprit opère la guérison à travers les dons spirituels. Le Saint-Esprit, bien aimé, il opère par des paroles, dont paroles de révélation, de connaissance. Un jour, il y avait un pasteur, c'était mon pasteur bien sûr, il est déjà parti au ciel. Il était malade, il avait un problème quelque part, une souffrance. Mais le Seigneur, dimanche matin, lui a parlé en disant, aujourd'hui, je te guéris, je te délivre. Ce jour-là, il était délivré. Et parfois, les chrétiens, on doit emmener une réforme quelque part, bien aimé. On voit les chrétiens en disant, il y a tel homme de Dieu qui va venir, là, il y aura des guérisons. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On a vu beaucoup de miracles, des guérisons, bien aimés. À mon époque, j'étais encore très jeune dans le ministère. Et je me rappelle, à cette époque, il n'y avait que des pasteurs rayonnés. Est-ce que vous êtes là, bien aimés? Hein? Je ne sais pas que je suis contre. Non, c'est pas ça, loin de là. Mais je parle parce qu'il n'y avait pas tellement de contact, relation avec les autres pasteurs de l'extérieur. Mais il y avait des jeunes pasteurs qui venaient de se lever. Il y avait même des frères et sœurs qui priaient dans l'église, qui priaient, bien aimés, pour les personnes qui étaient malades. Il y avait des guérisons. Dieu opère différentes manières, bien aimés. Il opère par sa parole, il opère par son esprit, à travers les dons spirituels. Et le Seigneur opère même par ses anges. Amen. Il opère même par ses anges. Et le Saint-Esprit, parfois, bien aimé, quand il est là pour agir de la part de Dieu, mais maintenant, il donne l'ordre de la part du Père, au nom de Jésus, que l'ange vient emmener la guérison dans ton corps. Et tu sens, tu dis à quelqu'un qui m'a touché. Et tu regardes, il n'y a personne. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas frère, personne m'a touché, Mais Dieu envoie son ange pour te guérir. Et on voit ça avec l'appui de la parole du Seigneur. Il y a des personnes, lorsqu'ils étaient malades, bien aimés, Dieu a relâché un ange pour les guérir. Et nous voyons aussi, il y a la guérison que Dieu opère à travers l'imposition des mains. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Vous connaissez des pasteurs, là, pour la foi et pour les mains des gens sont toujours malades. Il faut voir la foi. Ils imposeront les mains aux malades. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru, selon Marc, chapitre 16, verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, Dieu le Seigneur, ils vont parler de nouvelles langues, vont chasser les démons. Et aussi dans cette liste, en concernant les miracles, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Les malades seront guéris. On impose les mains, ce n'est pas nous mains qui guérissent, mais Dieu confirme sa parole. Et comme j'ai enseigné, bien aimé, il y a contact. Voyez-vous, Dieu agit. Et dimanche, je vais achever, bien aimé, vous montrer comment, par le contact, comment Jésus, il a guéri d'autres personnes plus malades encore, bien aimé. Il y a d'autres contacts que je n'ai pas pu parler, mais je vais reprendre, c'est-à-dire aller dans un autre contact que je n'ai pas pu parler, bien aimé. Alors, par l'imposition des mains, alléluia, la guérison peut passer par l'imposition des mains. Et autrefois, quand Dieu a promis, bien aimé, donc, à travers Jérémie, il n'y avait pas cette révélation. Il n'y avait pas cette connaissance.
Mais maintenant, lorsque Jésus, il est venu, il a mis ça en place avec les premiers apôtres. Là, il a fait les disciples en disant, allez prêcher la bonne nouvelle, vous allez prier pour les malades, vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Après, il y a la guérison à travers la Sainte Seine. Je dis qu'il y a la guérison à travers la Sainte Seine. Si un jour tu arrives un dimanche matin, tu es malade, tu vas prendre la Sainte Seine là, tu dois rappeler qu'à travers la Sainte Seine, lui par ses maîtres sûrs, je suis déjà guéri. Tu rappelles que Jésus a déjà pris tes maladies il y a plus de 1000 ans à la croix du Calvaire. La guérison. Dieu a promis, bien aimé, c'est pas nous de dire Seigneur, guéris-moi de telle façon, guéris-moi. Ouais, non, mais si Dieu veut te guérir à travers la Sainte Seine, hein? Si Dieu veut te guérir à travers un frère, une sœur qui prie pour toi ou avec toi, hein? Enfin, je dis, ne vais pas y prendre les mains, ne vais pas y prier pour une autre personne. Mais bon Dieu, ça même envoie pour. Ça même envoie pour. Ça pour méprise la même là. Il y a la foi, il y a l'onction pour prier pour lui. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Moi, je glorifie le Seigneur. Quand j'étais jeune chrétien, 1 an de conversion, il y a des familles qui venaient me voir en disant, est-ce que tu peux venir prier pour moi, mon frère? Je dis, comment je peux prier pour toi? Il y a plusieurs pasteurs, prédicateurs, stagiaires, etc. Mais comment moi non, parce que je t'entends prier dans l'église. Je t'entends prier dans l'église. Quand tu pries dans l'église, ça me touche. Amen. Je dis, je ne suis pas pasteur, moi. Je dis, je veux demander le pasteur. Et j'ai demandé le pasteur. Le pasteur dit, tu peux aller prier pour ces personnes malades. Ils m'ont donné l'ordre, bien aimé, parce que j'ai commencé à exercer dans la prière. Alors, c'est juste pour vous dire, il y a la guérison à travers, bien aimé, la Sainte Seine. Il y a la guérison à travers la louange. Amen. Aïe, Christ, tu connais aujourd'hui, mais il n'y a pas loué, on a un problème, on a une douleur, on ne sera pas guéri. On connaît bien, mais on va dire quelque chose. J'ai envie que ce soir, s'il y a une barrière devant, s'il y a une montagne devant, qui bloque en haut, le diable, il fait croire ce qu'il n'existe pas. Parce qu'il est un menteur. Voyez-vous? C'est un menteur. Il prend une vérité avec lui. Il te fait croire, en disant, oh, quelle guérison, il ne prend pas de guérison pour toi. Depuis que j'ai annoncé de parler sur la guérison divine, je n'avais pas de douleur dans mon épaule. La même lèvre. Vous êtes là? Amen. Le diable dit, ça prend cette guérison, on va me commencer à douleur dans tes épaules là. Mais tu causes toujours. Cause toujours. Mais la parole de Dieu, ce qui est écrit, la vérité, c'est cette vérité qui combat à vous. Parce qu'il n'y a pas de vérité chez vous. Vous connaissez la dernière âme, si je peux dire, plus puissante du diable, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est pas toutes ces simagrées, c'est pas toutes ces manœuvres, ces manifestations, non, c'est le mensonge. Mais ce qui peut vaincre le diable, c'est la vérité. C'est-à-dire le père du mensonge. On vient avec la vérité de l'évangile. Et c'est pourquoi Pierre nous dit, nous devions nous saigner, être entourés. Nous devions être versés dans la vérité, dans la parole du Seigneur. Alors, il y a aussi la guérison à travers la louange. David même donne cette explication, bien aimé, ce témoignage du moins. Il dit, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis guéri. Je suis délivré de mes ennemis. La maladie, c'est pas notre ami. C'est notre ennemi. C'est pourquoi, bien aimé, regardez Jésus. Posez-vous la question. Moi, je me suis posé la question, ceux qui n'ont pas encore posé ça. Pourquoi je dis Seigneur? Il est là, il est celui qui a la toute puissance. Jésus, il est Seigneur, il a reçu tout le pouvoir, toute autorité de la part de son Père pour guérir les malades, pour chasser des démons, même pour ressusciter les morts, bien aimé. Et quand il arrive devant certains malades, bien aimé, et la plupart, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ici, nous voyons, bien aimé, ce que Jésus, il voulait emmener ces gens-là à mettre leur foi en évidence, à mettre leur foi en action. Mais Jésus n'est pas venu à chaque fois en disant, avant j'ai un pour les mains, quoi qu'il a fait, bien aimé, dans les évangiles. Mais nous voyons que Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le Seigneur le donne, cet ordre, de dire, allez, te laver au réservoir de Siloé, tends ta main, l'homme qui a la main sèche, et cet homme fut guéri, bien aimé.
Alors, nous avons besoin de comprendre que la prière, bien-aimé, que le Seigneur nous permet, que nous, pour notre demande, je parle dans notre demande, dans notre réclamation, Seigneur, il pose la question avec, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur, la veux-tu, Seigneur, que je recouvre la vue, Alors, bien-aimé, nous voyons qu'à travers la louange, je vais m'arrêter un moment sur la louange encore, la louange, comme dit David, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Vous savez ça va faire soi? Vous ne connaissez pas? Vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas connaître. Ça me fait mal là, mais il est. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Parce que nous connaissons ce qu'il écrit là-dedans. Les gens, quand on y marche, ça ne marche pas. Alors, je suis vrai, là, pas. Lève-moi! Lève-moi! Je suis fatigué, ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que Dieu nous a promis la guérison, bien aimé, ça. Ah, nous voulons le spectacle. Le spectacle n'amène pas la guérison. Non, c'est ta foi. Ta foi t'a guéri. Et c'est pourquoi quand Dieu nous donne la louange, bien aimé, mon but de dire ce soir, sois intelligent, rentre là-dedans. Rentre ta louange là. Et quand l'adoration arrive, rentre à l'adoration, bien aimé, ça. Et ça va permettre, tu vas oublier ta maladie, tes souffrances, tes douleurs. Ah, ça me fait penser, la Sonique, 2 semaines après, elle réalise qu'elle n'a plus de douleur. Voyez-vous, ça c'est un miracle du Seigneur. Voyez-vous? Mais si on est là, on vient, moi je prends un exemple, on vient là, et hier j'avais du mal pour faire la manœuvre avec la voiture, quand je tournais comme ça, le coup, pareil, il devait tourner. Ah, il dit, non, ça pas de la guérison, demain, quand le coup tourne plus. Bon, vous connaissez pourquoi Dieu ne permet pas ce pas-là? Vous ne connaissez pas? C'est pour monter en haut, quand il arrive toujours, repasse ce que la porte Julie a dit. Parce que nous pas avoir la fatigue. Tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Comme dit qu'un roi trinque, il meurt. Et Dieu n'aime pas quand on trinque. Parce que nous sommes en train de faire mentir à Dieu. Nous sommes en train de mépriser à lui. Et pourtant il a dit, je donnerai la guérison. Dieu donne la guérison, bien aimé. Dieu donne la guérison. Dieu donne la santé. Et Dieu a dit, je les guérirai. C'est moi qui prends la responsabilité. Alors réfléchis pas. Prenez votre guérison. Amen. Et je crois que tu dois vivre une vie meilleure avec la santé divine ce soir. Alors il y a la Sainte Seine, il y a la louange, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a la prière. Demandez, vous recevrez ça. Quiconque demande reçoit. Alors si tu es malade, tu dis Seigneur, guéris-moi. Si le malade a douleur à la tête, il ne passe pas, Seigneur, guéris ma tête. Vous êtes là? Si le pied fait mal, Seigneur, guéris mon pied. Seigneur, là, il fait mal là. Pas en cachette, comme dit que pas en catimini, moi, je ne sais pas. Non. Non. Là, c'est là. Parce que vous connaissez Dieu, ça pas refuser, parce qu'il fait une promesse. Il fait une promesse, bien aimer la guérison. Alors, où ça va franchement? La foi n'hésite pas. La foi, ça franchement. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? Les miracles, la guérison. Il y a la prière. Il y a aussi, bien aimé, la prière qui est accompagnée souvent de fois avec action de grâce. Parfois, de dire Seigneur, comme tu connais. La prière avec action de grâce, ça marche comme ça. C'est quelqu'un qui connaît la parole, qui connaît que le Seigneur c'est lui qui guérit, même si tu n'es pas guéri instantanément. Mais le Seigneur dit, je le guérirai. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis déjà guéri dans le Maître Seigneur de Jésus. Tu as déjà fait cette prière-là? Ou bien, mais attends, un pasteur, il y a rien pour en parler. Attends, quelqu'un de puissant. Vous ne connaissez pas quelqu'un de puissant ici, il est malade dans son corps. Il est en chair maintenant aussi. Et parfois, les captes disent, oh ben, mon frère, ma soeur, tu es malade. Ça fait combien de temps que tu es malade? Ben, on l'a péché. On est en colère avec lui. À quoi il dit, on l'a péché? Et ce n'est pas la parole que vous avez besoin. Vous avez besoin de la foi dans la guérison. Parce que Dieu n'est pas là pour te blâmer. Dieu n'est pas là pour te rabaisser, mais Dieu est là pour te guérir. Et parfois le Seigneur va te dire, mais tu es malade, la maladie persiste, mais tu dois aussi persister. Allez dans le jeûne. Allez dans le jeûne. Allez plus loin. Insiste. La maladie, comme un jour, il y avait un pasteur qui disait cela avant moi, quand tu as une petite maladie, là on rentre dans le domaine de soins, que je verrai dans quelques instants. C'est là, premier, la santé. Alors bien aimé, là, quand
tu vas prendre un petit cachet, un petit médicament, un petit peu de sirop, ben ça va passer, ça. Mais quand le docteur t'annonce ça, tu as un cancer. Vous êtes là? Ah, le docteur commence à frapper fort. Tu commences à avoir des paroles négatives avec les gens. Ah ben, tu vas pleurer. Tu vas rester sur ton sort. Tu vas rester sur le résultat. Mais tu dois frapper fort. Si le cancer frappe fort, tu dois frapper fort aussi. Amen. On va dire quelque chose ce soir. Vous connaissez le diable, il frappe plus fort qu'un cancer. Mais si le diable, il frappe fort, il donne un coup, deux coups, paf, combien de chrétiens aujourd'hui ont été victimes de cela? Cancer, c'est rien. Alors le Seigneur t'a donné l'autorité, il t'a donné la promesse pour la guérison. Tu dois dire maintenant, je dois prendre un jeûne. Je dois prendre un jeûne et je vais insister. Je vais insister, persister. Parce que si la maladie insiste, moi aussi je vais insister dans ma foi. Alors bien aimé, il y a la prière accompagnée avec le jeûne. Maintenant, cela dépend, comme je disais tout à l'heure, de la foi de chaque personne, la situation de chaque personne et selon les directives que Dieu apporte à chaque personne. Je vais couper un peu là sur la guérison divine, je vais revenir dimanche. Allons voir maintenant, bien aimé, ce que le Seigneur, lui, il opère. Dieu opère. Par sa parole, par son esprit, par ses anges, à travers la Sainte Seine, tout ce qu'il nous a promis. Dieu travaille de cette manière. Vous savez, le diable, lui aussi, il opère. Il opère dans son système des ténèbres. Il opère avec les sacrifices, avec les invocations. Est-ce que vous comprenez bien les méchants? Mais si le chrétien, maintenant, il a toutes les données que le Seigneur lui donne avec l'enseignement, mais il ne permet pas à Dieu d'opérer, bien aimé, ça veut dire que le Seigneur dit, bon, je veux intervenir, j'ai promis, mais maintenant, il faut que tu coopères. Moi, j'opère, mais toi, tu as besoin de coopérer. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui restent malades, qui restent dans leur situation. Parce qu'ils ne coopèrent pas avec Dieu. La foi coopère avec Dieu, bien aimé. C'est-à-dire, la foi coopère, la foi est ensemble avec ce que Dieu dit. Dieu a dit sur sa parole, je te le filer comme dit l'apôtre Pierre. Dieu a dit, je le ferai. Dieu a dit, je le guérirai. Alors, ce que Dieu me demande de faire, il me demande de lire sa parole, de prier, de jeûner, de louer. Il me demande de prendre la Sainte Seine avec discernement pour la guérison. Il me demande de prier avec l'onction d'huile. Alors, bien aimé, on doit coopérer. On doit permettre à Dieu, bien aimé, ensemble, associer avec Dieu, afin que Dieu opère pour la guérison dans notre corps. Je dis qu'aujourd'hui, dans l'église, bien aimé, surtout dans les églises locales, il manque la coopération des chrétiens pour la guérison. Et les choses faciles. Un coup de baguette, comme Moïse, un coup de baguette sont guéris. Comme un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Les gens disent, ça c'est un grand homme de Dieu, lui. Non, Dieu n'opère pas avec seulement un seul homme, bien aimé. Dieu opère par sa parole. Dieu opère par son esprit. Dieu opère par ses anges. Dieu opère par les dons spirituels. Dieu opère par la Sainte Seine et tout ce que je vais donner comme la liste, bien aimé. Dieu opère pour la guérison, plusieurs manières, mais notre foi a besoin, bien aimé, de coopérer ensemble avec Dieu. Il faut que la foi soit en action et vous deviez, ce que je veux faire commencer ce soir, après cet enseignement, ne quittez pas avant que la prédication, l'enseignement termine. Dieu, bien aimé, veut une foi qui est en action. Il croit. Dieu veut une foi en action. Et cette foi qui est en action, bien aimé, je vais vous emmener dans l'exercice ce soir, avant de nous séparer dans quelques instants. Vous deviez, quelque part, où le Seigneur vous emmène, de passer en action, de coopérer, et lui va opérer. Tu coopères, et Dieu. On va voir les gens, les malades, ils viennent. C'est pourquoi parfois les prédicateurs, quand les gens approchent, ils disent, lève tes mains, coopère. Ouvre ta bouche. Voyez-vous? Ouvre ta bouche. Et ce que nous avons besoin, bien aimé, de comprendre, même si nous ne levons pas les mains, mais ce qui est très important, c'est notre bouche. Ce que tu dis arrivera à Dieu le Seigneur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera.
C'est quelqu'un. Et ce que là où je veux vous emmener, bien aimé, pour ta guérison. Lorsque peut-être tu n'es pas malade ce soir, mais ça, tu peux tomber malade un jour, quand ça va venir, peut-être pour un enfant, peut-être pour un membre de la famille, un membre de l'église, mais tu dois parler à ta maladie. Tu dois parler à ta maladie. Parce qu'on veut ne pas, notre maladie nous parle. Silencieusement, notre maladie nous parle. Voilà. Comment notre maladie parle? Tu souffres là? La maladie nous parle. La douleur là? Et on parle négativement. Mais maintenant, on a besoin de dire, c'est moi qui parle avec vous maladie. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est moi qui parle avec vous. C'est moi qui dis à vous maintenant, on doit sortir. Vous êtes d'accord? Si tu as un mot de tête qui persiste, je ne sais pas depuis quand. Si tu as des douleurs dans la jambe, tu as des douleurs dans ton corps, quelque part, ça persiste. Même après les résultats, ou bien les examens avec ton médecin, avec les radiologues, avec tout ce qui peut te tester par ces appareils. Mais maintenant, il n'y a rien qui améliore. Tu es toujours là, dans l'inquiétude, dans les soucis, tu vis dans la peur, tu as peur de mourir, etc. Alors tu dois te lever et te dire, maintenant maladie, je te parle. Tu dois m'écouter. Est-ce que tu crois cela? Parce que le Seigneur nous a promis la guérison. C'est ça la foi. Il faut qu'on sorte dans cette petite test-là. C'est-à-dire, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais donne-moi la souplesse, Seigneur. Oh, on sera guéri, non? Sinon, jamais Jésus aurait enseigné à ses disciples. Quoi qu'il nous arrive, et ce soit concernant la guérison, tu dois parler. Tu dois parler à ta guérison. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, j'entendais les hommes de Dieu, les généraux qui sont déjà au ciel pour certains, et j'entendais lorsqu'ils priaient, surtout quand ils priaient pour les gens qui avaient cancer. Et j'entendais, il n'y avait pas Internet à cette époque, ça remonte presque à 47 ans en arrière, 46 ans même. J'entendais lorsqu'ils priaient, ils disaient, cancer au nom de Jésus, sors dans ce corps. Maladie chronique, sort dans ce corps. Et quelques temps après, on entend le résultat. La personne revoit son médecin et la personne est guérie, bien aimée, miraculeusement. Posez-vous la question, si quelqu'un est malade, il faut mieux de soigner son corps pour être en bonne santé, il soigne sa maladie. Comme s'il avait sa maladie, il y a un problème. Ma gagne pension. Ok, si vous voulez guérir, comprends pension. Il y a des chrétiens qui étaient comme ça. Un jour, il y avait un pasteur, il priait, il demandait à la personne, est-ce que tu veux être guéri? Personne n'était paralysé, personne boitait quelque part. Il dit non, parce que si moi le guéri, on est contre mon pension. Pasteur, tu dit que ça, vous voulez la guérison ou la pension? Vous êtes là? Là-bas, les autres ce soir. C'est pourquoi on a besoin de parler la maladie. C'est pourquoi quand l'aveugle est venu vers Jésus, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voulez pension? Je ne sais pas combien il y a à cette époque. Peut-être minime. Vous restez toujours avec une petite pension ou bien vous êtes guéri? Non, Dieu Seigneur, que je recouvre la vue. C'est un choix. C'est une décision. Amen. Mais la promesse est là. La promesse est maintenue. Alors, bien aimé, ce que ce soit le Seigneur veut, par notre foi, soit mise en action. La foi sans les œuvres est morte. Vous savez, Jacques nous parle là. Vous devez parler à votre maladie ou à ta maladie. Tu veux dire, tu dois dire à ta maladie de sortir de ton corps. Ne vais plus loin, dans mon corps. Vous êtes là? Parfois, ce n'est pas une maladie grave, parfois une faiblesse, tout le temps le fait. Tout le temps le fait. Vous dort, vous lève, vous le faites. Vous mangez les faites. Voyez-vous? Tout le temps le faites. Que le faible dise qu'il est fort. Et maintenant que le malade dit aussi qu'il est guéri. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de dire, lui prends congé avec toutes les mauvaises paroles négatives, là. Toutes les paroles, il ne produit rien dans ma vie de bonnes choses, là. Lui prends congé, allez. Ma pire tombe. L'âme, ça attaque ma maladie, là. L'âme, ça parle un bon coup, là. L'âme, ça parle ma situation un bon coup, là. C'est ça le chrétien a besoin, bien aimé. Et
avant de prendre un verset que Jésus nous a laissé en disant de cette maladie, de parler franchement en disant cette maladie au nom de Jésus, tu dois quitter mon corps. Tu dois sortir de mon corps. Et que jamais tu reviens dans ce corps-là. Et ça, c'est que Jésus nous a donné comme illustration de la foi, que nous allons lire dans Marc, que vous connaissez bien. C'est bon de vous rappeler Marc chapitre 11, au verset 20, jusqu'au le figuier maudit. Marc 11, au verset 20. Marc chapitre 11, au verset 20 jusqu'au verset 24. Ici, Jésus nous parle sur la puissance de la foi. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Cela n'est pas arrivé comme ça. Il n'y a pas mouche qui est venue piquer, etc. Donc, vous allez voir ce qui s'est passé pour certains, si vous ne savez pas. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi maître, regarde le figuier que tu as maudit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé, c'est-à-dire le figuier était maudit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, la foi de Dieu. Je vous le dis, maintenant, si quelqu'un dit, Amen, si quelqu'un dit à cette montagne, ça peut être la maladie, ça peut être imagé par la maladie ou d'autres problèmes, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Dans la mer, c'est-à-dire, ça très loin, il vient plus. Il noie dans la mer là-bas. Et s'il ne te point en son cœur, mais croire ce qu'il dit toujours arrive, il croit, ça va arriver la guérison. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir, dit le Seigneur. Amen. Tout ce que tu dis, pas seulement la montagne. Maladie, problème, finance, problème dans la famille, problème dans le travail, qu'importe. Et ce soit on reste, c'est la pensée principale, la guérison divine. Jésus n'a pas guéri les malades, bien aimés, en restant sans rien faire. Il a envoyé sa parole, comme le centenaire romain. Il a dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Allez, ton serviteur sera guéri. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur, certaines personnes qui étendent ta main, d'autres personnes, le Seigneur, il a imposé les mains. Bien aimé, qu'importe la manière que le Seigneur opère selon sa volonté. Mais le Seigneur attend maintenant que son Église, son peuple puisse parler, que la foi parle. On veut dire ce soir que ta foi parle en ta faveur. Amen. Amen. La foi des chrétiens qui ne parle pas en sa faveur, bien aimé, écoutez-moi bien, il va mourir un jour. Il va mourir. Comment il va mourir? Vous mieux continuer de parler les promesses du Seigneur, il va parler autre chose. C'est autre chose, en dehors de la parole de Dieu, qui va le tuer. Alors, Jésus a parlé à ce figuier. Et les disciples étaient là parmi le leader Pierre. Il a dit, Seigneur, le figuier que tu as parlé hier, va sécher. Et la médecine pourra dire. Et ce qui est arrivé souvent de fois, les médecins, ils ont dit, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a pu rendre témoignage où 6 personnes ont pu dire, on a prié. On a dit. Parce que quand on prie, on dit. C'est pas prière signe de croix. Il n'y a pas de miracle avec prière, je crois, signe de croix comme ça. Ça ne marche pas, ça. Vous êtes là? Il n'y a pas de prière, bien aimé. Vous voyez que la personne. Non. Ah bon? Pas de miracle, non. Il faut parler pour dire. Pour dire ta maladie, tu dois sortir là. Dieu peut faire beaucoup de miracles dans ta vie. La foi est capable de transporter les montagnes. Qu'importe la montagne qui te gêne, ne laisse pas cette montagne te dominer. Si quelqu'un est bien aimé, ce quelqu'un-là, ça peut être vous et moi. Jésus n'a pas mentionné le nom. Il a dit, si quelqu'un dit, ça peut être vous, ça peut être moi. Et ça, c'est quiconque demande. Est-ce que vous pouvez me donner encore 10 minutes? C'est bon? Demain, férié, non?
Non, je vais terminer parce que dimanche, je veux... c'est un livre, la guérison divine. C'est un livre, il y a tellement de choses. Et ça, c'est pour notre bien. Vous savez, vous allez vieillir, bien aimé, pour ceux qui sont encore un peu jeunes, hein, vous allez prendre de l'âge. Vous allez voir au fur et à mesure, hein, ça va vous aider. Il y a même des pasteurs, il y a des chrétiens qui me disent, mais n'importe Julien, mais comment tu veux pas être en forme? Comment tu fais? Parce que j'ai la promesse du Seigneur. Le Seigneur a promis qu'il va me guérir. Et deuxièmement, le Seigneur nous a promis la santé. Amen. Maintenant, nous allons voir concernant pour notre santé. C'est deux choses différentes que le Seigneur nous parle. Il nous guérit et il nous donnera aussi la santé. On a vu, bien aimé, on a été guéris par la puissance de Dieu. Mais il y a des chrétiens, et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui sont malades, dans les hôpitaux, dans la maison, chez eux, sont toujours malades. Il y a des chrétiens qui ont été guéris, sont retombés malades. Voyez-vous, bien aimé? Alors, ils ont perdu la santé. Et quand on perd la santé, comme je disais tout à l'heure à l'introduction, quand on ne peut plus servir le Seigneur content. On n'est plus soucié pour nos maladies. On n'est plus inquiétant pour notre maladie. On fait plus de cas avec notre corps parce que notre corps est en train, ça devient comme un boulet de canon, bien aimé, notre corps. On traîne ça là. On traîne ça bien nous là. Maintenant, on perd le goût de vivre et la motivation de vivre. Mais le Seigneur nous a promis la santé, une bonne santé, ça. Et certains chrétiens, peut-être vous êtes là ce soir, ou ceux qui me suivent, ils ont perdu leur santé après une guérison divine, par l'imposition des mains. On a prié, soit directement, indirectement, qu'on a déclaré la parole du Seigneur. Mais il fallait continuer de vivre par sa foi. La Bible dit que mon juste vivra, par qui nous dit, et Paul dit aux Romains, mon juste vivra par sa foi. La vie chrétienne, bien aimé, commence par la foi et ça va achever sur la terre par la foi et quoique la foi, bien aimé, demeure pour toujours. Il fallait continuer de vivre par sa foi. Et tout passe, bien aimé, maintenant concernant la santé, par une bonne éducation. Pas une bonne éducation. Et si je peux remplacer le mot éducation par une bonne instruction. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que la parole de Dieu est là pour nous instruire. Depuis l'ancien temps, le Seigneur avec son peuple, les prémices, Dieu les a enseignés pour avoir une bonne santé. On ne peut pas amuser, bien aimé, notre temps. Ça, c'est un cas particulier, tout le temps en train de prier pour le même chrétien avec la même maladie. Voyez-vous? Et aujourd'hui, quand je regarde, bien aimé, je regarde, je dis, cette personne, ça fait longtemps qu'on a pris, ça fait des années, mais il est encore malade même. Il n'avance pas. Il ne pourra pas servir le Seigneur. Et les gens qui regardent, bien aimé, maintenant sur Facebook en disant, mais lui tout le temps il est malade même. Et ça sonne mal dans mon oreille. Les gens disent, il est en train de jouer au cinéma. Ah oui. Il est en train de jouer au cinéma. Et ça amène le blâme dans le corps du Christ. Et ça, c'est pas notre Dieu, bien aimé. Manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Alors tout passe par une bonne éducation, une bonne instruction, bien aimé. Pour notre soin, et bien sûr pour notre santé. Que le Seigneur nous transmet à travers sa connaissance par sa parole. Une bonne santé passe, bien aimé, par un bon traitement, premièrement, de sa vie soi-même. De bien vivre. Vous êtes là? Oui. De bien vivre. Oh, c'est un chrétien, comme un jour je disais, écoutez-moi bien, il y avait un jeune, sa maman ramène son fils devant en disant, Pasteur Julien, tu peux prier pour mon fils parce qu'il a un gros problème avec son poignet. Il est tombé, mais son poignet a du mal, il ne peut plus travailler. Mais le Seigneur m'a donné une parole soudaine. Je dis, je vais prier pour toi. Dieu guérit ton poignet. Non, pas pour les voler après. Quelques temps après, j'apprends le petit gars en prison. Il est parti en prison. Il fallait, son poignet était fait mal, il était dehors. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais Dieu l'a guéri, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Dieu, lui-même, il n'avait pas pensé d'aller en prison, mais il fait très attention. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, pour garder notre bonne santé, on a besoin de bien vivre. Parce que si quelqu'un vit dans la violence,
Non pas seulement être malade, il sera malade. Il y a un mauvais coup du mort. Si quelqu'un, bien aimé, ça, il lève le grand matin, il est en train d'insulter son prochain, bien aimé, ça. Ah ben attends, la sorcellerie, ça lui conduit. Si la personne n'a pas lutté avec lui, avec la chair, avec le sang, elle va jouer dans le spirituel. On a besoin d'avoir une vie, bien aimée, que les gens respectent. Vous savez, quand tu vis une vie pieuse avec le Seigneur, tu es un homme, une femme de prière, tu fais la volonté du Seigneur, Dieu ne permettra pas que le malin vienne te toucher, et Dieu ne permettra pas aucun homme met la main sur toi. Personne. Alors on a besoin, bien aimé, pour conserver notre santé, avoir une bonne vie de soi-même. Et ça passe, bien sûr, bien aimé, une vie de sanctification, de consécration, d'honorer le Seigneur. Celui qui se conserve pur, ensuite, le mal ne touche pas lui. Et la maladie même, avant de venir toucher, on ne parle de maladie incurable, cancer, ou ulcère, maladie grave, que le médecin même est compliqué, bien aimé, pour emmener la santé, il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Mais là, seul Dieu est capable de guérir. Alors, bien aimé, on a besoin de réaliser ça. Le Seigneur dit, la balle est dans le camp. Maintenant, on doit bien vivre. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois respecter ton prochain. Quand on les guérit, ça prend pas ta vie. On a fait ça, on a vu les chrétiens qui guérissent. Dieu, vraiment, Dieu guérit les autres. Et après, comme son prochain. Pas seulement avec la langue, mais coup de poing aussi. Il dit, bon Dieu guérit pour donner un coup de poing de moi. Bon Dieu guérit pour insulter les gens. Non, tu vois, ils sont morts. Certaines personnes, je sais, ils sont morts. Parce que Dieu ne permettra pas que son nom soit blâmé. Pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène de vie, bien aimé. Pas le luxe. Une bonne hygiène de vie. Alors si quelqu'un dit, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a guéri, il ne mange même plus après. Il va maigrir, il va dépérir, il va tomber malade. Vous connaissez bien, ça tout à vous connaissez vite. Ah oui, moi tu dis, moi les malades, moi les faibles. C'est tout combien de fois, moi je dis, moi les faibles, mais ça pose la question, vous l'avez bien mangé. Hein? Vous allez la manger. Ouais, vous allez la manger. On ne peut pas manger sardine lundi jusqu'à dimanche. Vous comprenez bien aimé? Vous avez besoin de protéines dans le corps. Voyez-vous? Là, vous avez de tout. Et le ciel nous a promis. Tu auras le meilleur fruit du pays. Alors, il faut une bonne hygiène de vie, bien aimé. Bien manger. Pas beaucoup, mais bien manger. Pour bien vivre, il faut bien manger. Voyez-vous? Si il vient là, vient prêcher, vient prier pour les gens, bien aimés, et là, il prêche, il parle, dirige l'église, et le ventre ne doit pas manger, le ventre. Ça dit, c'est la guérison. Ils ne répondent même pas où. Quand même connaît, il faut aller manger. Deuxièmement, bien aimé, il faut bien dormir. Si on dort seulement 2 heures dans la nuit, voyez-vous? Maintenant, le chrétien, il est instruit, il est intelligent. Il y a des gens qui vous connaissent, mais il ne dort plus la nuit. On a l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu. C'est vrai, on a l'onction de l'esprit de Dieu, on a la parole de Dieu, ça. C'est vrai que l'homme ne vivra pas de pain. Vous voulez nourrir la parole de Dieu ce soir. Mais, laissez-moi dire, oh, soudain, mon vide, vous ne pouvez pas se marier. Même si Dieu dit que l'homme ne vivra pas de pain, mais tu as besoin du pain. Pas seulement du pain, mais la parole, bien sûr, pour notre esprit. Tu as besoin d'une bonne hygiène de vie, bien aimé. Tu dois bien dormir, bien reposer. Pas que tu sois en forme. Quatrièmement, si je peux dire, bien aimé, tu as besoin de prendre soin de ta vie, de ton corps. Paul dit, prenez soin de ton corps afin que tu puisses servir, glorifier le Seigneur. Pour plaire au Seigneur. Amen. En parenthèse, mes amis, les chrétiens, ouais. Vous êtes là? Vous êtes là, vous n'êtes pas là? En plus que je connais votre nom, je connais là où vous habitez, etc. Mais quand il regarde chrétien, il arrive, il dit, pendant là, moi et moi, tu dis ça. On va pas ça. On ne regarde pas de travail. Soit il est découragé, vous comprenez, soit il n'y a plus de son cas. Vous comprenez là? Hein? Il regarde, il vient dans le culte, ben ouais. Coton.
Encore l'hiver arrive là, hein? Autant couvert dans la tête. Mais ça pas trop là, pour lui dire, mon frère, on a une pelle, achète une pelle, mon frère, hein, un petit peu la pommade, hein. Faut prendre soin de nous. Amen. Tu vois un secret. Les gens me disent, mais l'apôtre Julien, mais comment? Mais j'ai beaucoup de secrets. C'est vrai que le Seigneur me guérit, mais il prend soin de moi. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Ah, mais il prend soin de moi. Mais parfois, quand je vois des chrétiens qui disent, oh, je n'ai pas bien dans mon corps, que ça, la rend pas bien le corps. Prenez bon, hein? C'est les jeunes de vie, pas bon. Et Dieu nous a promis, bien aimé, une bonne santé. Une bonne santé, cela ne veut pas dire que tu vas retomber malade, ce que tu t'es guéri, mais tu vas avoir une longue vie, tu seras rassasié. Amen. Tu seras comblé. Il n'y a rien qui va diminuer dans ta vie. Il n'y a rien qui va te faire dépérir, à moins quand sera le temps de Dieu, de la manière de Dieu, Dieu va te dire, maintenant ton travail est fini, rentre dans la joie de ton maître. Mais pendant que nous ne sommes pas encore entrés dans la joie de notre maître dans le ciel, bien-aimé, alors entrer dans sa présence, lorsque nous nous rassemblons, bien-aimé, et chaque jour, bien sûr, ce que nous faisons dans la vie, alors, bien-aimé, entrer avec une bonne santé. Quand nous venons là, nous venons avec une bonne santé. Bonne santé spirituelle, morale pour notre âme et aussi pour notre corps physique, bien-aimé. Alors, en conclusion, et surtout le respect. Hein? Le respect, ça nous emmène dans une bonne santé. Le respect envers les uns, envers les autres. Parfois, les chrétiens bien-aimés ont perdu leur santé parce qu'ils ont peur d'elle. Ils ont peur là-bas. Ils n'arrivent plus à marcher. Fais attention ici. Ils sont dans la méfiance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le respect. Si on respecte le prochain, il respecte. Oh. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Les gens qui font attention, il est mauvais. Hein? Fais attention. Attention, cette personne-là, ce n'est pas une bonne personne. Ne explique pas que ça m'a fait passer. Hein. Mais si, maintenant, on respecte ta vie, nous ne sommes pas insulte ta vie, nous ne sommes pas crimer la personne, mais il va respecter ta vie. Et tu seras en bonne santé, et il pourra même être là-haut bien aimé. Alors, j'aimerais terminer, et on va prier. Et tout. En un mot, c'est, comme dit le petit proverbe, vaut mieux revenir que guérir. Voyez-vous? Vous allez dire, ah, mais ça tombe malade. Non, vaut mieux arrêter là. Garde bonne santé. Hein? Si vous ne mangez pas pendant une semaine, vous dites, ah, maintenant, vous le faites pour me savoir, docteur. Docteur, ça pose une question. Hein? Ce n'est pas dans le médicament, il y a assez à voir encore. Voyez-vous? Donc, au moins, vous connaissez, non, il faut qu'il mange. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand nous voyons l'apôtre Paul il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Après quelques temps, il n'a pas pu manger. Ben, on a dit, donne-lui à manger afin que les forces reviennent, la santé revienne. Amen. Donne-lui à manger, ça. Alors, nous allons lire pour terminer dans le psaume 104 au verset 14. 104. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur vous guérit ce soir. Amen. Dieu vous donne une bonne vie, heureuse, en bonne santé, en pleine forme. Alléluia. On a envie d'emmener la bien aimé. Le psaume 104, verset 14. Notez, hein. C'est pour toi et pour les autres. Merci, Jésus. Le psaume 104, je cherche. Et au verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Vous pouvez lire, hein, toujours. Lisez bien fort. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes. Il fait germer l'herbe pour le bétail. Et après quoi? Et les plantes pour le besoin de l'homme. Pour les, ne plus rien. Pour les plusieurs besoins de l'homme. Afin que la terre produise de la nourriture. Mon Dieu m'a créé ça, bien aimé. Hein? Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Amen.
Et les arbres de l'Éternel se rassasient, le cèdre du Liban qu'il a planté. C'est là que les oiseaux, bien sûr, du ciel, font leur nid. La cigogne aussi a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées, bien-aimées, sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite au diamant, l'oiseau immense. Il a fait la lune, bien sûr, pour marquer le temps, les époques. Et le soleil s'éniche quand il doit se coucher. Et tous ensemble, nous disons Amen. Au verset 14, il fait jamais l'air pour les animaux, pour le bétail, et les plantes pour les besoins. Ah oui! Ah oui! Bon, voilà, les gens qui disent, mon ventre est pourri. Là, tu t'es dormi, terminé. Ah, mon ventre est pourri. Bon, prie pour moi, pasteur. Va prier pour vous par compassion. Mais vous savez, est-ce qu'on ne mange pas trop piment? Est-ce que tu manges quelque chose, le contraire de ta santé? Et avec l'expérience, on va dire, mais cherche un petit herbage, cherche un petit rafraîchissant. Voilà un petit thé, bois un petit thé. Amen. Le chrétien a besoin de cette éducation-là. Il n'est pas normal qu'un chrétien, bien aimé, le 1er janvier, 31 décembre, il arrive. Vous savez, quand vous allez avoir cette bonne santé-là, la gloire est pour le Seigneur. Amen. Bien sûr, l'honneur sera pour vous. Vous allez bénéficier d'une bonne santé. Et là, vous avez votre médecin bien-aimé, votre docteur. Mais le docteur sera fier de vous. Ou la patient moins compliqué. Voyez-vous? Et pour un pasteur de l'église, je ne parle pas pour moi, je parle pour les pasteurs de l'église, il va donner moins de travail à son pasteur. Moins de travail. Parce qu'il a compris la guérison divine. Que la médecine, il n'y a pas de plante pour guérir la personne. Seul Dieu peut faire un miracle que nous avons vu en première partie. Mais maintenant, Dieu nous a promis la santé. Et Dieu a créé les plantes pour le besoin de l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous aide. Et je vais continuer peut-être une autre fois sur la première partie. Je vais continuer dimanche. Et la deuxième partie, peut-être la semaine prochaine, je vais achever. Que Dieu soit béni, soit loué ce soir. Nous allons nous mettre debout et nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Juste un moment, bien-aimés, nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Kurabasata kadamaka. Ribaka soto ramaka soto ramaka.